Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble les Cube et les Cube Mini de Wavemaster, les enceintes qui sont juste derrière moi. Allez, c'est parti. A l'intérieur du packaging, que ce soit pour les Cubes ou pour les Cube Mini, on retrouve exactement la même chose, à savoir un manuel d'utilisation. On a une paire de câbles, juste là, les rouges et les noirs. On a un câble auxiliaire, un câble mâle vers femelle et aussi un câble rouge et blanc. En plus de ces câbles, bien sûr, on va retrouver les deux enceintes. Deux enceintes, là, celle que j'ai sous la main, c'est les Cube Mini. Celles qui sont installées derrière, ce sont les Cube. Le Cube, c'est tout. Si j'ai les deux, c'est surtout pour vous présenter les deux différents modèles et surtout les différents coloris. Donc on a les noirs que j'ai là et les blanches qui sont derrière. Après c'est vraiment une question de goût. Moi je préfère quand même les blanches. Après sinon c'est une matière mate sur le dessus. Enfin sur le dessus, sur tout le contour de l'enceinte même. Et puis sinon je les trouve vraiment pas mal ces enceintes. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est simple, c'est sobre. On a juste les deux haut-parleurs sur le dessus. Ouais, j'aime beaucoup. Ces enceintes du coup il y en a une gauche et une droite, après vous allez pouvoir les disposer un petit peu comme vous voulez, hein, comme vous le souhaitez. Sur celle-ci on n'a rien, mis à part les deux petites entrées qui vont pouvoir relier cette enceinte là à la deuxième. Et sur la seconde qui est quand même la plus importante, c'est ici qu'on va retrouver l'adaptateur secteur. On va pouvoir régler les basses et les aigus. Et puis ici on va pouvoir de 1 relier l'enceinte à la seconde, l'allumer bien sûr, et régler les différents modes, à savoir la line 2 et la line 1. Après vous allez pouvoir les gérer, les mettre si vous avez envie, ne pas les mettre si vous ne le souhaitez pas, c'est comme bon vous semble. Et sur la face avant de cette enceinte, on va avoir les trois modes qu'on va pouvoir régler juste là. Le mode Bluetooth, le mode Line 2, le mode Line 1, et de l'autre, le petit bouton de volume qu'on va augmenter ou diminuer et éteindre l'enceinte si on veut l'éteindre. L'avantage de ces cubes de Wavemaster, et Cube Mini par extension, c'est qu'il y a trois modes, trois entrées à définir si on le souhaite. On a tout d'abord le mode Bluetooth qu'on active en réglant sur la molette le mode Bluetooth. On se rend sur notre téléphone, on active aussi le Bluetooth, et on la relie et on joue de la musique. Ça va arriver. Maintenant vous allez pouvoir utiliser les deux autres modes pour grâce à ce petit port là, connecter un câble auxiliaire pour le relier à votre appareil, que ce soit un iPod, une tablette, un ordinateur, un téléphone, que sais-je, ce que vous voulez. Et ensuite on a le deuxième mode qui sont la line avec le left et le right que vous allez pouvoir connecter sur n'importe quel appareil aussi. Pour ma part j'ai réglé ce mode là. Du coup, on se met en line 2, on l'allume, et on joue un petit peu de tourne-disque, non ? Le mode Bluetooth, la line 1, la line 2, vous pouvez le régler comme vous le souhaitez, surtout configurer n'importe quel appareil, et puis l'acheter selon votre bon vouloir. Au niveau de la qualité, le son est vraiment très neutre, très bon, très neutre, très équilibré, c'est ça qui m'a beaucoup plu. C'est vraiment des enceintes qui vont être très bonnes pour faire du monitoring par exemple. Après directement sur l'enceinte vous allez pouvoir régler les basses et les aigus si vous le souhaitez, si vous voulez que ce soit un petit peu plus prononcé d'un côté ou de l'autre, dépend de la musique ou des artistes que vous écoutez. Après ce qui est bien c'est qu'on sent vraiment les deux haut-parleurs vibrer, donc du coup si elles avaient été un petit peu plus grosses, que ce soit les Cube ou les Cube Mini, hein, c'est exactement le même problème entre guillemets, si elles avaient été plus grosses le son aurait été un peu plus dégagé, un petit peu plus ouvert et donc de meilleure qualité. Maintenant avec leur taille elles sont vraiment très bonnes. Moi si j'étais vous je partirais plus sur les Cube qui sont un petit peu plus chers, comptez 200 € contre environ 100 € pour ces petites enceintes, dépendamment d'où vous voulez l'acheter bien sûr. Mais moi je partirais plutôt sur les grosses qui sont beaucoup plus ouvertes, plus dégagées, un petit peu plus puissantes, mais c'est quasiment équivalent. Après ce qui m'a vraiment plu c'est la connexion, c'est vraiment facile à configurer, il vous suffit juste de plug les petits câbles si vous le souhaitez. Bon, je vous conseille de le faire quand même, parce que sinon vous avez qu'une enceinte, mais en tout cas c'est facile de connexion.
Pour le mode Bluetooth, c'est vraiment super facile. Après, vous n'allez pas pouvoir connecter deux appareils en simultané. C'est-à-dire moi avec mon iPhone et puis quelqu'un d'autre avec son téléphone vient. Je suis obligé de me déconnecter pour lui laisser la place. Ça c'est un petit peu dommage, mais bon, quand on est tout seul dans une chambre ou dans son salon, franchement ça pose absolument aucun souci. Voilà les amis pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Moi ça m'a beaucoup plu de vous tester ces petites enceintes, la Cube et la Cube Mini de Wavemaster. Si vous voulez vous les procurer, vous retrouverez tous les liens dont vous aurez besoin dans la description. Et puis sur ce, dites-moi dans les commentaires si ces enceintes vous ont plu et si vous voulez vous les procurer. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou!